With the first pick, the NBA select. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Oh, what the box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! For 6. Jordan. Open. Chicago. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la semaine et on commence tout de suite avec les affiches de dimanche dernier et le match entre le premier de la conférence Ouest face à Orlando, 13e à l'Est, dont l'issue s'est décidée dans les toutes dernières secondes. Gotta go. Jamal Murray to Jokic. Jokic backs up for the win. Yeah! Autre rencontre ultra serrée ce soir-là entre les Sixers et les Lakers qui s'est jouée à quelques détails. Avec un LeBron en 35 points, 10 rebonds et 8 passes, les Lakers ont eu le luxe d'avoir la balle de match en main à quelques secondes de la fin, malgré les 35 points et 11 rebonds de Joel Embiid qui avait donné une belle avance à Philadelphie. Mais les Lakers nous offrent une séquence assez lunaire sur la dernière possession. Lundi, à l'occasion du Martin Luther King Day, il y avait beaucoup d'affiches et on aurait pu parler des 51 points de Jason Tatum sur les Hornets, mais face à cette équipe, même Ty Jerome pourrait en planter 50, donc on va partir sur un Raptor Knicks qui a tenu toutes ses promesses. R.J. Barrett a offert la prolongation sur ce dunk, mais les Raptors ont fait le boulot en overtime pour l'emporter. 50 points pour la paire Edwards-Russell à Minnesota face au Jazz, mais ça ne suffit pas pour l'emporter face aux 20 points et 20 rebonds de Walker Kessler, et c'est au final Jordan Clarkson et ses 20 points qui sécurisent la victoire sur un dernier lancer franc victorieux suite au comeback des Wolves. Malmenés sur le terrain par les Spurs et sans Kevin Durant ni Kyrie Irving, les Brooklyn Nets ont essayé de s'en remettre à la bagarre, mais même ça n'a pas suffi à les remettre sur les bons rails. Keldon Johnson a martyrisé la défense de Brooklyn en inscrivant 36 points et 11 rebonds, une défaite qui fait très mal à des Nets en quête de régularité. Mercredi, les Wolves pensaient avoir fait le plus dur en engrangeant un petit matelas de 5 points dans le clutch, mais c'était sans compter sur l'archer Jamal Murray, et surtout, et évidemment, Niko Jokic, encore auteur d'un triple-double en 31 points, 13 passes et 11 rebonds pour maintenir les Nuggets au top de l'Ouest. Murray stops, pops, it's good. Light the beam, même à l'extérieur, la Californie leur appartient. Les Kings ont pu compter sur Harrison Barnes pour répondre à LeBron James dans le clutch. 32 points pour le King et 31 points pour De'Aaron Fox. Les Kings continuent de nous régaler en sécurisant leur victoire sur la ligne des lancers. Jeudi, un énorme comeback pour les Wolves qui l'emportent enfin dans le clutch face aux Raptors. En face, Scottie Barnes a brillé avec ses 29 points, mais le vrai héros du match, c'est slow-mo Kyle Anderson et ses 20 points, 10 rebonds et 6 passes pour la win. La descente aux enfers continue pour les Nets face à des Suns qui sortent enfin la tête de l'eau grâce notamment au retour d'un blessé capital qui sort enfin de l'infirmerie, Cam Johnson. 28 points pour Bridges et 19 points pour Johnson en sortie de banc, victoire pour les Suns. Doucement mais sûrement, les Hawks sont en train de refaire leur chemin, 5e win de suite pour eux après un mauvais début de saison. Les Pew Pew pourraient très bien venir jouer les troubles fêtes dans la conférence Est en profitant de mauvaises séries de leurs adversaires. 29 points pour le poulain Tony Parker et 27 points pour Trae Young et surtout ce bonbon de move. Luka Doncic a absolument dégoûté la défense du Heat. En toute décontraction, le Slovène inscrit 34 points, 12 rebonds et 7 passes, de quoi donner un peu d'air aux Mavs et de continuer de faire tourner le Heat dans le doute. Dans le ventre mou à l'Est, Miami voit désormais Atlanta leur fondre dangereusement dessus. Dans un match qui a été marqué par la blessure de Marcus Smart et sa cheville qui a salement tourné, les Celtics se sont rassurés grâce à Brown qui a aussi fait tourner les Raptors en bourrique. 27 points, 8 rebonds et 7 passes pour la 9e win consécutive des Celtics, et surtout ce move sublime d'entrée de match. Shooting a career high overall in field goal percentage as he averages a career high. Here's Brown. They step in his way. Got it. And a foul. Match solide des Wizards face au Magic qui se rapproche de sa 10e place tant convoitée, synonyme d'élimination au premier tour du play-in. 30 points pour Rui Hachimura et 25 pions pour Kyle Kuzma. Orlando n'aura pas réussi à créer la surprise et Wagner n'a même pas réussi à se frayer un chemin dans la raquette tenue par Daniel Gafford.
Coup d'œil au classement maintenant et bienvenue dans la conférence où une défaite peut vous faire passer des playoffs assurés à la loterie. Les Nuggets sont leaders et les Kings sont 3e. Coucou Adam Silver. Côté de l'Est, la conférence est divisée en 3 groupes bien précis, sauf qu'en tête et assez largement, on retrouve des Celtics impériaux. Voilà, c'est la fin de ce récap. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.